Avec le proto-danksharding, plusieurs dizaines de blockchains de Layer 2 d'Ethereum, les fameux roll-up, devraient voir leurs frais de transaction être divisés par au minimum 10. Et peut-être que cette baisse entraînera aussi une baisse des frais sur Ethereum lui-même. Si cette tâche peut paraître folle, c'est pourtant l'exploit que sont en train de réaliser les développeurs en ce moment. Bonjour à tous, je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira, et aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour du proto-danksharding. Le 17 janvier 2024, la mise à jour Denkun, qui intègre le proto-danksharding, très attendu pour réduire les frais de transaction sur les roll-up, a été lancé sur le réseau de test Goerli d'Ethereum. Et son déploiement sur le réseau principal est attendu pour la fin du premier trimestre 2024. Si vous n'avez pas tout compris, pas de panique. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer chacun des termes et nous allons détailler l'enjeu pour Ethereum de cette grande mise à jour. Les développeurs d'Ethereum proposent des améliorations appelées des Ethereum Improvement Proposal, EIP, dans le but de rendre le réseau plus sécurisé ou pour améliorer ses capacités de transaction par exemple. Ces propositions d'amélioration, qu'on appelle donc des EIP, sont ensuite discutées et examinées par la communauté Ethereum qui comprend des développeurs, des validateurs et des utilisateurs pour savoir quel EIP adopter. Cette mise à jour est ensuite testée et retestée dans un maximum de situations différentes. Elle est ensuite déployée sur des réseaux de test d'Ethereum, c'est-à-dire des réseaux qui simulent le fonctionnement d'Ethereum en permettant de valider les mises à jour avant de les publier sur le vrai réseau d'Ethereum, le mainnet. Pour ce qui est de la mise à jour Denkun, elle est déployée sur son premier réseau de test appelé Goerli le 17 janvier, ce qui signifie qu'elle entre dans sa phase finale. Goerli n'est d'ailleurs que le premier réseau de test pour vérifier que la mise à jour Denkun ne comporte aucun risque. Elle devra ensuite être déployée sur deux autres réseaux de test, à savoir Sepolia le 30 janvier ainsi que Oleski pour le 7 février. Si tout se passe bien sur ces réseaux, alors cette mise à jour sera finalement intégrée à Ethereum sur le mainnet. Maintenant qu'on vient d'expliquer comment fonctionnent les mises à jour sur Ethereum, on peut se demander quelle est la raison pour laquelle cette dernière suscite autant d'attentes. C'est parce qu'elle contient une proposition d'amélioration très attendue par la communauté Ethereum qui est l'EIP 4844, appelé également le proto-danksharding, en hommage aux développeurs Dankrad, Feist et Protolambda. L'EIP 4844 promet une diminution des coûts considérables sur l'utilisation des roll-up d'Ethereum. Vous savez que ces roll-up sont ces fameux réseaux spécialisés dans l'exécution des transactions qui fonctionnent comme la blockchain. Mais le principe d'un roll-up, c'est qu'il regroupe un ensemble de transactions en une seule, qui sera ensuite validée directement sur la blockchain Ethereum. Si on imagine les transactions d'Ethereum comme des voitures, on peut imaginer les roll-up comme des bus qui prennent plus de place sur la route, mais qui transportent beaucoup plus de monde. Ainsi, les utilisateurs des roll-up bénéficient de la sécurité d'Ethereum, mais leurs transactions sont plus rapides et moins chères que s'ils utilisaient Ethereum directement. Cependant, l'utilisation des roll-up d'Ethereum reste assez chère à l'heure actuelle. Lorsque l'EIP 4844 sera déployé, on estime que le coût d'utilisation des roll-up sera divisé au minimum par 10, et c'est pour ça qu'elle est aussi attendue par la communauté. Mais du coup, comment est-ce que cette proposition d'amélioration permet de réduire les frais de transaction à ce point? La version courte, c'est que l'EIP 4844 va permettre une meilleure gestion des données sur Ethereum en leur donnant un prix spécifique et en créant un espace dédié dans la blockchain pour les données des layers 2, espace que l'on appelle, et ce n'est pas une blague, des blobs. Pour rentrer un peu dans le détail, il faut tenir compte du contexte dans lequel se trouve Ethereum actuellement. Lorsque l'on paie une transaction sur Ethereum, on paie à la fois le prix d'exécution des transactions, le calcul informatique si vous voulez, et le stockage des données qui seront stockées dans le bloc. Un bloc est validé toutes les 12 secondes et chaque bloc contient 150 kilobytes en moyenne, ce qui fait très peu de données disponibles. Or, il existe des millions d'utilisateurs à travers le monde qui veulent inscrire leurs transactions dans les données d'Ethereum. Il y a donc énormément de demandes pour très peu de données disponibles, et puisque le prix des données et de l'exécution sont agrégés, les transactions coûtent très cher. Cette situation affecte aussi les roll-up car la plupart de leurs coûts de fonctionnement concernent des données. Par conséquent, lorsque les frais d'Ethereum augmentent, les frais des roll-up augmentent aussi et tous les utilisateurs sont pénalisés. Voilà en quoi consiste le problème des données sur les blockchains. Et c'est précisément pour remédier à ce problème de données que le proto-danksharding a été créé et il intervient sur plusieurs aspects du fonctionnement d'Ethereum. Premièrement, il va dissocier les coûts des données des coûts d'exécution dans le calcul des frais de transaction de façon à retirer la dépendance des utilisateurs au coût des données. Deuxièmement, les roll-up vont utiliser un nouveau type de transaction pour sécuriser leurs données sur Ethereum, un type rien que pour eux qu'on appelle des blobs. En informatique, le terme blob, Binary Large Object, désigne un type de données utilisé pour stocker un gros volume de données binaires dans une base de données. Les blobs sont utiles pour stocker des fichiers volumineux comme des images, des vidéos, des fichiers audio, des documents, etc. Ce terme a été réapproprié par les développeurs d'Ethereum car il représente bien le fonctionnement de ce type de transaction. Les blobs sont des conteneurs de données qui peuvent être attachés au bloc d'Ethereum et qui contiendront les transactions provenant des roll-up.
Les blobs ne contiennent pas directement les données, seulement une référence cryptographique qui ne sera disponible que pendant un certain temps, en l'occurrence 18 jours. Cela permet de poster les données sur Ethereum à moindre coût. Pour finir, ces blobs feront 128 kilooctets de données chacun et le nombre de blobs est ajusté pour cibler 3 blobs par bloc en moyenne, soit 384 kilooctets de données par bloc en moyenne. En résumé, le proto-danksharding crée un prix des données à part pour calculer les frais de transaction et permet au rollup d'avoir beaucoup plus de données disponibles, ce qui permet au rollup de diminuer drastiquement leur coût d'utilisation. Pour finir, il faut savoir que le proto-danksharding n'est que la première étape pour remédier aux problèmes de données sur Ethereum. Un autre IP arrivera dans une prochaine mise à jour pour intégrer le full danksharding, une version évoluée qui permettra de prendre en charge encore plus de données et d'améliorer encore davantage les capacités d'Ethereum. Si vous souhaitez rejoindre les quelques 1600 personnes que nous avons formées, nos prochaines sessions débuteront le 22 janvier pour la blockchain et le 29 pour l'IA. Nous avons des webinaires d'organiser la semaine prochaine, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format et à nous laisser un like, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau débrief de la semaine. C'était Jérémy Wauquiez pour Alira, à très bientôt.